Aujourd'hui c'est un nouveau jour de vlog de lecture. Pourquoi je ne fais ça, je ne sais pas. Non, en vrai, vous pouvez voir que je suis claquée de ouf, hein. Genre, les cernes sont présentes actuellement. Des conneries. Du coup, je suis en vacances, mais pas vraiment en vacances parce que j'ai grave masse de devoirs. Mais regardez, genre 2 jours, genre le week-end en fait, où je vais lire de ouf les gars. Enfin, je vais essayer. Parce que j'en ai marre là de lire que des classiques. J'en peux plus là, je sature. Même si j'aime beaucoup ça, mais bon, au bout d'un moment, c'est plus possible. Genre, j'ai envie de lire mes lectures à moi, quoi. J'ai mes livres qui traînent depuis 40 ans dans ma bibliothèque. Et j'ai envie de lire des livres à moi. Du coup, bah, j'ai essayé de le lire le plus possible. J'ai abandonné un livre il y a pas longtemps parce que bref, je vais pas vous parler de ça. Je vous en parlerai dans un point de lecture, je pense. Mon copain m'a préparé une pile à livres. Une pile à livres. Et il a bien fait son job parce qu'il a pris des livres un peu d'Halloween et tout. Et moi, en fait, là, je suis en train de lire un livre que pour l'instant, je kiffe. Alors que genre, j'ai lu 50 pages. Mais je kiffe. Je vais vous présenter la pile. Et après, je vous présente le livre que je suis en train de lire. Et franchement, je vous dis pas que je vais lire genre beaucoup de livres, mais je vais essayer de lire le plus possible. Et du coup, bah, vous savez, c'est un vlog de lecture. Vous savez comment les vagues de lecture se passent chez moi. Ça dure très longtemps en général. Vous avez l'habitude. Et voilà, vous allez me suivre pendant ces 2 jours de lecture intense. Même si là, j'avoue que je suis crevée. Genre, c'est vendredi soir. Genre, j'ai fait grave de la route pour rentrer. Genre, en fait, je me suis pas posée. Je me suis levée à 8 h. Je suis allée en cours. Je suis revenue chez moi. Je suis partie. Enfin, j'ai préparé mes affaires. Je suis partie. Je suis revenue chez moi. Je suis revenue dans ma ville natale. Voilà. Et pour les vacances. Et du coup, je suis fatiguée. Voilà. Là, j'avoue que je suis fatiguée. Et j'ai envie de profiter un peu de ma MIFA aussi. Du coup, voilà. Je vais vous montrer le livre que j'ai. Et il est. Alors, il est là. À ce moment, en fait, j'ai lu 31 pages. Voilà. Et c'est ça. Je vous l'avais présenté dans un book haul. Et grave bien, les gars. Grave bien. Genre, l'ambiance pour l'instant, elle est genre grave. C'est grave une ambiance d'Halloween. Je kiffe. Et j'avais trop besoin de ça. J'avais trop besoin de ça. Donc en fait, on va suivre pour l'instant. Hein. En fait, c'est une fille, je sais même plus comment elle s'appelle, qui arrive dans une nouvelle école. Mais genre en fait, elle a été boursière et c'est genre une école, genre un peu une vieille école où les profs c'est des sœurs. Ils ont du catéchisme, même le bâtiment il est super vieux, l'emblème c'est des têtes de cerf, il y a des têtes de cerf partout dans l'université. Enfin, c'est vraiment une ambiance vraiment archaïque en fait, dans tous les points de vue. Et en fait, dès le départ, on sait qu'elle nous parle, que la narratrice nous parle d'un mec en fait. En fait, c'est vachement dans l'université, il y a des groupes qui se sont fermés et qui se sont pas fermés, mais des groupes qui se sont créés. Et il y a un groupe en gros de riches où leur famille vient de descendants super célèbres. Donc eux, c'est vraiment les riches. Et il y a les autres. Et en fait, dans ce groupe de riches, on sait que dedans, il y en a un qui a poussé notre narratrice à tuer quelqu'un. Et elle a tué quelqu'un pendant une période de chasse. Voilà, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'elle a tué quelqu'un, mais que c'était un homicide involontaire. Et on sait juste ça. Et du coup, c'est super mystérieux. Pour l'instant, j'adore la plume de l'autrice. C'est assez fluide, mais en même temps, elle arrive quand même à nous instaurer une ambiance super halloweenesque. Et il y a plein de références à des auteurs, des philosophes et tout. Du coup, je sors un peu moins de ma licence là, mais du coup ça fait plaisir, il y a plein de références. Pour l'instant, ouais, je suis à 31 pages et franchement j'accroche beaucoup. À voir après par la suite, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et il est trop beau ce livre et ça me fait trop penser à mon tatouage. Du coup, ben, c'est bien. Est-ce que vous allez voir mon tatouage là? Voilà. Du coup, ben ouais, j'aime bien. Et je vais vous montrer la pile que m'a fait mon copain. Et en plus, il a sorti des livres, genre que de moi-même, j'aurais pas forcément sorti, à part un. Alors moi, celui que j'aurais sorti,
et qu'il a choisi, c'est La Cave, que j'ai acheté en même temps que Stags d'ailleurs. Donc c'est La Cave, livre de poche de Natasha Preston. Donc on suit, d'après ce que je sais, c'est qu'on suit un mec qui enlève des jeunes filles et qui les enferme dans une cave et les appelle par des noms de fleurs. Et ça a l'air d'être un page turner, donc je pense que je vais me le lire après Stags. Il m'a choisi Les Requiem des Abysses de Maxime Chatham. Donc vous connaissez Maxime Chatham, il est super connu pour ses thrillers soit très gore ou soit très avec des fantômes, des esprits et tout. Et là je crois que dans celui-là on suit un musée. Ouais, un musée, des trucs des antiquités. Et il y a un truc du mal ou je sais pas quoi. Et franchement, moi-même, je l'aurais pas sorti. Et j'ai hâte de découvrir. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert Maxime Chatham en lisant le premier tome de Autre Monde. J'avais bien aimé, mais sans plus. Ça m'avait pas donné envie de lire le deuxième tome. Parce que l'histoire était bien, mais il n'y avait rien de particulier dans l'écriture. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Du coup, je ressentais pas le besoin de lire le deuxième tome. Et du coup, là, ben, ouais, ça me tente. Ensuite, il m'a choisi Je suis là. C'est un peu moins Halloweenesque, mais c'est toujours un peu dans une ambiance. C'est une dystopie, il me semble. Je sais même plus de quoi ça parle. Voilà, c'est une histoire d'amour dans un monde un peu dystopique, je pense. Donc il a bien choisi. Et là, en fait, il a bien choisi parce qu'en fait, ça fait une coupure. En fait, il a fait comme une dissertation, vous voyez mon copain. Genre, il a pris vraiment des premières parties, genre grave des livres d'ambiance lugubre et tout. Il a fait une transition avec celui-là qui parle d'amour dans un monde dystopique. Et ensuite, il a pris celui-là où c'est carrément une romance. C'est genre une romance cliché qui fait du bien quand on a envie de lire ça, quoi. Et du coup, il a grave bien choisi. Donc, c'est Crazy in Love de Lauren Chapman. Il y a marqué la distance qui les sépare est bien plus grande que l'océan. Voilà, ce genre de phrase grave cliché. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Genre, je l'ai eu à une brocante, genre vraiment pas cher. Et alors, ça parle de quoi? Ah oui, bah oui, bien. Forcément, c'est une fille qui part de New York pour ses études et elle rencontre un jeune acteur et ça va bouleverser toute sa vie qu'elle a menée depuis tout ce temps. J'aime bien les pages. Donc voilà. Donc en vrai, je pense que ben, forcément, je vais continuer Stags. Si j'arrive à le finir d'ici là, parce qu'autant je l'aurais même pas fini. Non, faut au moins que je finisse celui-là. Et après que je pense que je vais me lire lui. Après, non mais là, on va jamais arriver à ce stade-là, les gars. Mais bon, je vous le dis quand même. Dans ma tête, je me le fais comme ça. Après, dans ma tête, je me serais lui. Après, dans ma tête, je me serais lui. Soit lui ou soit lui, je sais pas. Lui, je pense que je le lirai plutôt à Noël en vrai. Et voilà. Et après ce week-end de 2 jours, voire 3 jours de lecture, je vais lire mes livres pour les cours. Voilà, est-ce que je vais vous montrer ce que je dois lire impérativement. Impérativement, je dois commencer et voir finir, mais ça va être compliqué, je pense. Don Quichotte. Voilà, il faut vraiment que je le commence parce qu'à la rentrée, on va commencer à travailler dessus. Et j'ai un commentaire à faire pendant les vacances sur un texte de Don Quichotte, donc il faut vraiment que je le commence. Ensuite, il faut que je lise. On est certain que je vais ne pas lire en entier, voilà. Non, en fait, en vrai, je dois pas lire en entier, mais je dois lire soit un chant de l'Odyssée en entier, ou soit 2 chants de l'Iliade. Moi, je pense que je vais lire, ben, pareil, je vais lire 2 chants et un chant de l'Odyssée pour avoir voilà, une idée en tête. Et voir pourquoi pas le continuer, si ça me plaît. Voilà, la grosse bête. Et après, je dois finir celui-là, donc un roman du XVIe siècle. En vrai, j'aime bien parce qu'en fait, c'est vraiment un livre qui comme un cahier de leçons en fait que j'aime beaucoup. Et ça me sert, je fais des fiches avec ça, je fais des fiches de révision. Et c'est bien parce qu'il y a des exercices d'analyse de texte et tout. Donc je pense que je vais le feuilleter de temps en temps, faire des fiches et tout. Mais ça, c'est grave un livre qui va me servir tout le long de mes études en fait. Genre, c'est pas un livre à lire
genre d'un coup, vous voyez, c'est vraiment un livre à feuilleter de temps en temps, prendre des informations qu'on en a besoin dedans et tout, mais je veux quand même avancer dedans pour après ensuite lire un autre livre de ce genre-là, que je ferai ça le second trimestre, enfin semestre plutôt, ou pendant... non, j'aurai jamais le temps de le lire. Bref, on verra bien. Donc voilà, je vous ai un peu montré mon programme. Pendant 2 jours, je vais pas travailler, rien du tout, niette. Je vais faire que lire, parce que ça me manque trop de pas lire mes romans. Moi. Et si demain, je vais quand même faire mon petit programme de tous mes devoirs, parce que j'ai grave masse de devoirs à faire, les gars. J'ai genre, en une semaine, j'ai une dissertation, 3 commentaires de texte, plus faire mes fiches, réviser mes partiels et tout, lire les livres, faire des analyses sur mes livres et tout, genre... Vive la fac, hein, vive la fac. Non, en vrai, je préfère la fac. Je préfère passer des partiels que passer le bac quand même. Grave. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je sais pas ce que je vais faire là. Je pense que je vais un peu traîner. Je vais aller manger avec ma Mifa. Et après, je vais me poser. Je vais lire. Ah ouais, je vais lire tout le week-end. Ça va être trop bien. Bref, il faut aussi... Oh, demain, il faut que je tourne une vidéo aussi pour... Ah oui, demain, je vais vous tourner une vidéo sur mes livres d'horreur préférés, parce que bien sûr on est à Halloween, donc faut que je fasse mes livres d'horreur préférés, pas forcément des livres d'horreur mais des livres d'ambiance un peu Halloween. J'ai un peu des idées, c'est sûr que je vais vous parler de Stephen King, c'est sûr. Après je pense que je vais vous parler aussi de classiques, parce que vraiment pour moi j'adore lire des classiques pendant Halloween, parce que je trouve que les classiques, les auteurs de classiques en fait, ils ont tellement une belle écriture que quand ils ont envie de nous plonger dans du truc horreur, ténèbres, angoissant et tout, bah, ils y arrivent parfaitement bien parce que c'est des artistes purs et durs. Bref, je vais vous laisser parce que là c'est le début du vlog, je parle déjà depuis 12 minutes. Vous avez l'habitude avec moi, vous savez que mes vlogs durent très longtemps. Hein, si vous avez tenu tout le long du dernier vlog que j'ai mis qui dure 1h30, franchement bravo, parce que même moi je sais pas si j'aurais fait ça. Voilà. Bon ben, un bisou, à tout à l'heure. Okay. Et mon livre. Ma chatte a l'habitude d'aller dehors. Elle n'est pas très câline, elle mange beaucoup de pierres, elle fait tout au contraire. Elle était sur mon fauteuil et quand elle s'est levée, eh bien, il y avait des petites taches de sang. Hey la Mifa. Alors, il faut que je vous explique un truc. Hier, j'étais censée vous reprendre. Sauf que ma mère, elle a squatté dans ma chambre toute la soirée. Du coup, on a parlé toute la soirée. Et après, je me suis dit, ben, je vais lire. Sauf que moi, quand je lis et qu'il est tard et que je suis fatiguée, ben, lire, ça m'endort. Et je me suis endormie en lisant. Et genre, ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie. Et voilà, du coup, après, j'ai dormi. Du coup, genre, j'ai lu même pas 30 pages. Ce matin, je me suis réveillée à 8h30. Là, il est... J'arrive pas à voir l'heure. Il est genre midi, je pense, un truc comme ça. Et j'ai lu ce matin, du coup. Et je suis presque à la moitié du roman. Enfin, si, je suis à la moitié du roman. Je suis à 200 pages. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Enfin, je trouve qu'il y a une partie qui était quand même assez longue. Mais ça va, ça m'a pas dérangé parce que en ce moment, j'ai trop besoin de lire ça en fait. Genre, j'ai trop envie de lire ce genre de roman. Et du coup, la longueur m'a pas vraiment dérangée. J'espère que ça va pas faire ça comme ça à chaque fois. Parce qu'en fait, les parties, elles sont séparées. Putain, par contre, j'ai trop mal à mon bras. Attendez, je vais vous poser. Kevin, tu me déranges. En fait, les parties, elles sont séparées par les modes d'activité qu'ils font. Je vous expliquerai pourquoi en fait. Et genre, en fait, il y a la partie chasse, la partie pêche et la partie tir. Après, je sais pas s'il y aura d'autres parties. Mais pour l'instant, ça se forme comme ça. Et du coup, la partie chasse a été un peu longue. Mais j'espère que les autres parties, elles seront moins longues. Bref. Vu qu'hier j'étais un peu vague sur le résumé, vu que là j'ai eu plus le temps de mieux lire, du coup je vais plus vous approfondir le résumé. En fait on va suivre Greer MacDonald s'appelle, et ça me perturbe tout le long de ma lecture. Parce que déjà que son prénom il est pas ouf, et en plus elle nous a mis un nom de famille pas ouf non plus. Du coup elle s'appelle Greer MacDonald. Bref, on va suivre Greer MacDonald, et en fait son père il fait des documentaires animaliers. Du coup il a dû partir
je sais pas où, filmer des chauves-souris dans une grotte. Du coup, elle s'est retrouvée toute seule, elle se retrouve toute seule un peu parce que sa mère l'a abandonnée à 16 mois. Et du coup, c'était soit elle allait chez sa tante, qu'elle apprécie pas forcément, soit vu qu'elle est une très bonne élève, elle avait une bourse pour entrer dans cette fameuse école qui s'appelle Stags. Et c'est une école particulière, comme je vous l'ai dit hier. Donc du coup, elle décide de rentrer dans cette école. Donc du coup, c'est une école hyper isolée du monde, quand vraiment une façon d'étudier, une façon de vivre super archaïque. Genre c'est dans un manoir sans vraiment d'électricité, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordinateur. Ils étudient beaucoup de latin, beaucoup de grec, fait vraiment un peu à la mode médiévale. D'ailleurs, les groupes que je vous disais hier qui sont les antécédents des gens riches, bon, qui sont toujours riches, toujours, mais genre les antécédents des gens qui ont connu, qui ont fait partie de l'histoire en gros, ben, c'est un groupe qui s'appelle les médiévaux. Voilà. Et un jour, bon, comme je vous l'ai dit, genre dans cette école il règne une ambiance super glauque, super bizarre. Tu sens déjà que c'est un peu sectaire le truc parce que ils sont vraiment rangés dans des cases et ils ont le droit de rien faire. Genre c'est vraiment bizarre. Et un jour, Greg McDonald reçoit une invitation pour aller chez ce fameux Henry. Et en fait, c'est une invitation où ils vont faire de la chasse, du tir et de la pêche. Et du coup, elle y va, elle a hésité, mais elle y va quand même parce qu'elle, elle fait partie des gens un peu reniés parce qu'elle n'est pas riche du tout et que elle a pas vraiment vécu dans ce monde-là toute sa vie vu qu'elle est boursière et qu'elle est là depuis un an. Bref, elle va là-bas et et déjà vraiment c'est comme à l'école, c'est vraiment une ambiance super bizarre chez lui. Alors Henri c'est un peu le mec genre super beau, que tout le monde craque devant lui, machin et tout. Mais c'est aussi le mec un peu, tu crois qu'il est gentil mais pas du tout. Oui parce qu'en fait au début on sait qu'elle a fait un meurtre, elle nous le dit clairement. Et en fait elle a fait un meurtre à cause de ce Henri. Et en fait tout le long du récit elle nous explique comment elle en est arrivée à ce meurtre. Donc moi là j'en suis au fait qu'elle est chez lui et que moi j'ai passé la partie de la chasse. Donc ils ont fait la partie de la chasse où en fait ils chassent en cerf et voilà, je vais pas tout vous expliquer le roman non plus. Mais pendant cette partie de chasse, c'était un peu long, mais c'était super glauque aussi. Et genre, moi j'ai pas trop aimé parce que du coup, elle. Non, je vous spoil pas. Mais genre, il tue un cerf. Et moi, moi, je veux pas tuer les cerfs. Moi, j'aime les cerfs, je veux pas les tuer. Du coup, je l'ai insulté de tous les noms. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'aime bien. On sait qu'elle va tuer quelqu'un pendant une partie de chasse. Maintenant, j'aime. En fait, là, on voit vraiment le fait qu'elle est en train de se faire un peu embrigader par ces gens médiévaux, où vraiment ça se voit qu'ils instaurent une méthode pour la mettre dans son clan et un peu lui retourner la cervelle pour qu'elle fasse des choses bizarres. Parce que non, je vais pas vous dire, mais voilà, genre, on voit vraiment la structure du texte et comment c'est fait. On voit vraiment que, genre, ils sont en train de la dire, de la pousser dans le mauvais côté de la chose. Et à un moment, elle dit que c'était. Bon, moment spoil, mais c'est pas un spoil de fou. Je suis obligée de vous le dire, du coup. Mais c'est pas un spoil de fou. C'est elle qui tue le cerf, comme par hasard. Et elle le dit à ce moment-là parce que dans le déroulement du récit, elle parle souvent au lecteur en fait. Et ça j'aime bien parce que ça met un dynamisme au roman, c'est bien. Et du coup elle nous parle souvent et elle dit de toute façon, je vous préviens, c'est la première fois que j'ai tué mais ça sera pas la dernière. Donc on sait qu'elle a fait des trucs horribles et on sait pas pourquoi. Et c'est ça qu'on veut savoir. Et c'est cool. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien. Et je suis à la page 181 sur 378, donc je suis presque à la moitié. Et là je vais manger et après je vais vous tourner une vidéo parce que demain il faut que je poste une vidéo quand même. Et
je vais finir ça. Il faut que je le finisse aujourd'hui. Comme ça, après, j'attaque la pile de livres que mon copain, moi j'ai un petit copain, il m'a fait. Voilà. Parce que là, vous le voyez pas, mais il dort. Dis coucou. Non. Non. Et du coup, je pense qu'après, quand j'aurai fini ça, je vais soit lire La Cave, parce qu'il me tente grave, soit, je sais pas. Ouais, je pense que je vais lire La Cave. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour l'instant, j'aime bien et j'espère que je vais pas être déçue de la fin. Vraiment. Et là, vous voyez, il y a un 1. Ça veut dire qu'il y a un tome 2 qui va sortir. Mais j'espère qu'il va sortir en France en vrai parce que je trouve qu'en France, on n'en a pas du tout entendu parler. Pas du tout. Alors qu'en Amérique, ils ont fait un trailer et tout du livre. D'ailleurs, il est trop classe. Et en France, il est sorti en 2018 et on n'en a pas du tout entendu parler. Et vu qu'on est bientôt en 2020, autant le tome 2 est sorti en Amérique et pas en France. Et vraiment, je serais grave dégoûtée s'il sort pas en France le tome 2. Et je lis pas en VO. Du coup, ben, il faut qu'il sorte. Par contre, c'est chiant parce qu'il prend vraiment toutes les traces. Genre, il est rayé partout, mon pauvre livre. Par contre, je trouve que la couverture française, vous voyez pas à cause du soleil, ça me saoule. La couverture française, elle est grave plus belle que la couverture en VO. Même si la couverture en VO, elle est belle, mais je trouve que la couverture qu'ils ont choisie pour la VF, elle représente grave mieux le roman en fait. Du coup, je préfère. Par contre, la meuf, elle a pas du tout des taches de rousseur dans le roman. Je sais pas pourquoi ils ont foutu des taches de rousseur. Bref. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Là, je fais une petite pause parce que j'avais froid. Du coup, je me suis fait un petit chocolat chaud. Dis bonjour. Non. Ça rend mal poli. Bref, du coup, là, je fais une petite pause. J'espère qu'il va pas tomber. Mon chocolat bouge pas, Kevin. Et je suis à la page 225. Là, je suis vraiment rentrée. Là, ça bouge. C'est trop bien. Genre, elle s'est rendue compte un peu, la meuf, que c'était pas normal ce qu'elle faisait. Et du coup, elle est en mode, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens? C'est bizarre. Et là, on rentre vraiment dans le feu de l'action. Et j'aime bien, voilà. C'est pas ouf non plus, mais franchement, j'aime bien l'ambiance, j'aime ce qui se passe. Maintenant, à voir la suite. J'espère que je vais pas être déçue de la fin. Alors, il est 17h30 à peu près et je suis trop contente parce que là, je suis à la page 295, donc presque 300, donc il me reste à peu près même pas 100 pages à lire. J'ai fait une petite pause et tout, j'ai fait une petite pause de goûter avec ma mère, mon copain, tout ça, et là je vais reprendre. Alors pour l'instant j'aime bien, mais le problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait je trouve que je pense que ça aurait pu être mieux, clairement. Après, c'est du young adult, donc voilà, c'est un peu pardonnable. Mais il y a le personnage principal, je la comprends pas trop dans le sens où elle flash un peu sur n'importe qui. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un retournement de situation et qu'on voit vraiment comment le personnage, le bourreau, en gros, on dit le bourreau ou le bourreau? Je sais plus. Bref, celui qui essaye de la... qui met... J'ai le terme en anglais dans la tête. Qui lui fait un lavement de cerveau, un lavage de cerveau. On voit vraiment comment il fait ses stratégies et tout. Du coup, je trouve ça... D'accord. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point ou jusqu'à où il va pour l'embrigader dans son truc, pour la pousser à faire les pires trucs. Et ça, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Après, c'est pas un livre psychologique de fou, c'est juste vraiment un livre où il y a de l'action. Pour l'instant...
En fait, j'ai peur d'être déçue parce que j'ai peur que la personne qu'elle tue, ça soit justement Henri. Le mec qui l'embrigade un peu dans le truc, parce qu'au début du roman, on apprend qu'il est mort. Et si elle le tue lui, je serais grave dégoûtée. Parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense, ça fait pas une fin de ouf. C'est pas comme si elle avait tué un innocent, enfin... Voilà, c'est... À voir la fin, mais j'ai vraiment peur que ça se termine comme ça. Pour l'instant, voilà. Mais ça se lit bien, j'aime beaucoup, c'est dont j'avais besoin, donc je me plains pas. Et j'ai hâte de le finir parce que c'est sûr que je vais le finir aujourd'hui, clairement. Et c'est clairement sûr que je vais commencer un autre livre. Du coup, je suis trop contente. Donc je vous reprends tout à l'heure. J'ai roté, excusez-moi. Ah oui, et je suis grave contente parce que j'ai commandé une box littéraire. C'est la toute première fois de ma vie que je fais ça. Et ils avaient grave du retard en fait sur les envois. Et là, je viens de recevoir un mail comme quoi elle allait être expédiée dans la semaine. Du coup, je suis grave contente. Voilà. Je suis grave contente. Du coup, je vous ferai un unboxing en vidéo. Et j'ai hâte. En plus, ce thème, c'était les pirates. Du coup, voilà. Bon, à tout à l'heure. Hey, il est 19h et j'ai enfin fini. Alors, je sais pas si on dit stage ou stags. Moi, je préfère dire stags. Je trouve que c'est plus classe, c'est plus classe. Bref, je suis un peu déçue. Voilà, ce que je doutais est arrivé et c'est encore pire que ce que je pensais. Je suis pas du tout satisfaite de la fin. Je trouvais ça un peu trop simple en fait. C'était vraiment trop simple. Voilà. C'était quand même une bonne lecture. Est-ce que je le conseille? Oui et non. C'était original. Je peux pas le nier. Mais c'est pas une fin de fifou. C'est pas une fin que le résumé nous promettait. Voilà, un peu déçu. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a un tome 2 ou qu'il va avoir un tome 2 parce que la fin nous laisse penser qu'il y a un tome 2, c'est sûr. Par contre, ce qui va être publié en France, je sais pas. Et est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Franchement, en fait, il faudrait que je voie le résumé du tome 2 pour savoir si je me l'achète. Parce que si c'est comme le tome 1, si c'est toujours la même trame, je vois pas l'intérêt en fait. Après, à voir. Voilà, je trouvais ça un peu facile, la fin, ce qui se passait, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas... Voilà, ce livre est bien, mais pas ouf. Il est original, mais pas ouf. Voilà. Du coup, là, je vous avoue, j'ai un petit coup de barre, genre je suis un peu fatiguée. Du coup, je vais un peu jouer à la DS quand même, parce que ça fait un moment que je peux jouer à Animal Crossing. En fait, je languis tellement que Animal Crossing sorte sur Switch que je fais que y jouer à la DS et je languis trop qu'il sorte sur Switch. Je languis trop. Et en plus, il tombe trop bien parce qu'il sort en mars. Et mes partiels, c'est fin avril. Ça veut dire que après j'aurai mai, juin, juillet, août et tout pour jouer à Animal Crossing. Ça va être trop cool. Et aujourd'hui, ça m'a fait trop bizarre de rien faire et de pas penser à faire des devoirs, pas penser à lire des livres pour les cours. Bon, de temps en temps, j'y pensais en mode oh, lundi, il va falloir que tu bosses à fond et tout. À partir de lundi, tu vas relire tes livres, tu vas reposter, tu vas retravailler et tout. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de genre pas m'arrêter mon plaisir à moi pour faire mes devoirs, etc. Puis j'ai bien pu profiter de ma famille et tout, ça faisait longtemps. Du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien parfois de... Même si on a du travail, il faut quand même essayer de prendre 2 jours pour soi, 1 ou 2 jours pour soi. C'est pour ça que là, je me suis dit, pendant ce premier week-end, tu vas stopper, tu vas pas faire aucun devoir. Par contre, à partir de lundi, ma cocotte, tu vas mourir ta race. Voilà. Ça va... Ça va être très dur, surtout que j'ai mes partiels en décembre. Par contre, les gars, si j'ai pas de rattrapage à passer, mes vacances de décembre, comment ça va être trop bien. J'aurai rien à faire parce que mes cours du semestre 2 n'auront même pas commencé encore. Donc même pas de fiches, ni rien à faire. Genre, c'est pour ça que c'est mal foutu la fac. Genre vraiment, genre là, on a une semaine de vacances, on a nos partiels dans un mois. Et on doit réviser et tout de ouf. Et en décembre, on n'a rien du tout à la rentrée et on a 2 semaines. C'est vraiment mal foutu.
Là, je pense que je vais jouer à Animal Crossing. Après, je vais manger, je vais faire du montage. Et en même temps que je vais faire du montage, je vais lire, je pense. Parce que vous savez, le temps que mes trucs se téléchargent et tout. Voilà, et je vais commencer la cave parce qu'il me tente grave. Du coup, je vais le sortir. Hop, et quel marque-page je vais prendre? Tous mes marque-pages, je les perds et tout parce que vu que mes marque-pages, je les genre... ils sont entre chez moi et ici en fait. Du coup, ben, je prends jamais les mêmes et je les perds tout le temps. Qu'est-ce que je peux prendre comme marque-page? Pas un marque-page avec une fleur? J'ai oublié que j'avais fait celui-là. Ouais, tiens, je vais prendre celui-là parce que je le prends jamais celui-là. Hop là. Du coup, je vais me faire la cave. Donc à partir de ce soir et de demain. J'espère que je vais le finir demain. J'aimerais vraiment le finir demain. Je me dis c'est un poche. Il fait 400 pages. Ça n'a pas l'air d'être écrit trop gros. Ça prend pas trop d'espace sur les pages. Puis apparemment c'est un page turner. Donc je pense que ça va vite se lire. J'espère. J'espère que ça va être bien et que je vais pas être déçue. Comme pour Stax. Pourtant ça partait tellement bien. Genre l'histoire était tellement originale. Mais non. Il a fallu en faire un roman young adulte cliché. Comme si les adolescents ne pouvaient pas avoir une analyse poussée d'un roman, quoi. Bref. On va pas s'étaler sur ce sujet. Donc je vous laisse. J'ai joué à Animal Crossing. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre ma vie d'Animal Crossing? Bon, elle n'est pas très poussée parce que je l'ai refait tout à zéro en fait. Voilà. Donc à tout à l'heure. Wesh la mifa. Il est 22h22. Et en fait, j'ai toujours pas lu depuis. Voilà, j'ai pas pu commencer mon livre parce que à chaque fois ça te perturbe, hein. Parce qu'en fait, j'avais oublié que dans mon programme de la soirée, il fallait que je fasse la couleur à ma mère. Voilà. Et la couleur de ma mère se fait en 2 étapes, du coup c'est long. Et du coup, ben, entre-temps, j'ai fait mon montage et du coup, je viens de finir la dernière étape de sa couleur. Et du coup, j'ai pas eu le temps encore de commencer la cave. Et je vous avoue que là, je suis un peu fatiguée parce qu'en plus, quand je fais les couleurs à ma mère, je sais pas pourquoi, mais quand je fais des couleurs tout court en fait, genre l'odeur du produit, ben, vu que je le sens et que je l'ai dans la main et tout, ben, ça me donne mal à la tête et ça me fatigue vite. Voilà, du coup là je suis morte en fait. Et là je vois que j'ai un problème avec mon montage, il s'est pas bien enregistré, ça a tout fait bugger, du coup voilà, je pense que je vais en avoir un petit moment pour mon montage. Et je vais commencer ce soir, c'est sûr, la cave de Natasha Preston. Voilà. Et ben, je vous tiendrai au courant. Je pense pas que je vais vous reprendre ce soir, je pense que je vous reprendrai demain matin. Demain matin c'est le dernier jour de liberté. Enfin non, pas demain matin, mais demain tout court c'est le dernier jour de liberté. Voilà, ça va être très dur. Hey tout le monde, il est dimanche. Dernier jour de liberté. Je peux vous dire que je vais essayer de profiter de cette journée. Hein, parce que à partir de demain, j'ai plus de vie. Clairement, j'ai plus de vie. Bref. Il est 10h. C'est bientôt 10h. Hier, j'ai un peu lu. J'ai essayé de lutter, j'ai essayé d'attendre mon copain qui revient du travail pour dormir, mais j'ai pas réussi. Genre, j'ai lu 50 pages et genre après, je me suis même endormie avec la lumière allumée alors que ça ne m'arrive jamais. Oh, j'étais KO. Je me suis réveillée à 8h30 du matin. J'ai publié ma vidéo, sauf que j'avais oublié que ici je n'étais pas à Montpellier et que j'étais dans la campagne et qu'à Montpellier il y a la fibre. C'est-à-dire qu'à Montpellier, quand j'ai une vidéo de genre de 40 minutes, je mets à peine 1 heure pour la publier. Là, c'est une vidéo de 25 minutes et ça met 2 heures à se publier. J'avais oublié, moi, j'avais oublié. Du coup, elle est toujours pas en ligne alors que ça fait 2 heures que je l'ai mise en ligne, quoi. Enfin, que je l'ai mise sur YouTube. Bref.
Du coup, j'ai lu. Je suis à 5 pages de La Cave. Alors, pour vous faire un petit résumé, attendez, je vais vous mettre sur mon ordinateur, ça sera peut-être mieux. Mais vous allez me voir un... Je sais pas si c'est... Bon, on va dire que c'est bien. Vous avez vu sur mon drap Gryffondor là, et sur ma carte du maraudeur. Bref, et sur mon petit éléphant. Bref, alors, on va parler de La Cave. En fait, La Cave, ça va parler, je vous fais un résumé très bref. On va suivre Summer qui a une vie bien rangée, elle a un petit copain, elle a une famille avec un frère, tout ça, tout ça. Et un soir, elle décide de sortir rejoindre ses amis. Elle rejoint son amie, sauf qu'il y a une amie à elle qui elles savent pas où aller, du coup elle décide de la chercher séparément. Et Summer se retrouve sur un stade, je crois, et il y a un homme qui se trouve là aussi, et cet homme fait que lui dire Violette, non, Lila, 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 tu es Lila. Et elle lui dit non, moi je suis pas Lila, je suis pas Lila. Mais cet homme fou qu'il est l'attrape, la frappe et l'amène dans sa camionnette. Il l'emmène quelque part, on sait pas si c'est chez lui ou pas, mais dans un sous-sol. Et dans ce sous-sol, il y a déjà 3 personnes qui se prénomment Iris, Violette, Rose. Et clairement, il a kidnappé des jeunes filles, il les renomme avec des noms de fleurs, et cet homme s'appelle Trèfle, enfin il se fait nommer Trèfle, et en fait, il les kidnappe pas, vous voyez, ils les mettent pas dans un sous-sol avec rien du tout, mais en fait c'est carrément un studio dans ce sous-sol où il y a une cuisine, un canapé, une télé, des livres, des films, de quoi s'occuper, des chambres, une salle de bain, etc. Elles sont pas vraiment, je vais pas dire torturées parce que c'est quand même horrible ce qu'il fait, mais c'est pas le genre de livre où le kidnappeur vous kidnappe et vous enferme dans un sous-sol avec rien du tout. On apprend très vite que cet homme fait ça pour se constituer une famille, et on apprend très vite aussi qu'il viole les filles, qu'il tue souvent les filles quand les filles osent dire quelque chose à Trèfle qui lui plaît pas. Forcément, il y a déjà des filles qui ont essayé de partir ou qui lui ont dit des choses pas très agréables pour lui, et forcément, forcément, quand ça arrive, on comprend très vite qu'il a déjà tué pour ces raisons-là, et qui remplace souvent les filles en fait. Mais les filles ont toujours le même prénom. Par exemple, Lila, c'est pas la première Lila, c'est la deuxième. Et est-ce que je vous dis qu'on apprenait qu'il violait les filles aussi? Genre, il y a un jour de la semaine précis où il viole une des filles. Voilà, c'est super joyeux. Et donc voilà, je pense que c'est bon pour le résumé. Pour l'instant, j'aime bien, ça se lit vite. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, ce qui me fout mal, moi, dans cette lecture, c'est quand il y a plusieurs points de vue. Déjà, en fait, il y a ensuite le point de vue de Summer quand elle se fait enlever, et le présent dans le studio et tout. Ensuite, le point de vue de son petit ami. Il y a un chapitre sur son petit ami, il m'a mis grave mal parce qu'en fait, moi, en fait, quand je lis ce genre de roman, je me dis, mais putain, si ça m'arrive, je penserai tout le temps à ma famille et à mon copain. Genre, ça serait... En fait, je pense que ça serait plus horrible pour eux que pour moi, parce que moi, je sais où je suis, je sais ce qui va m'arriver, mais eux, ils savent pas. Et dans ce chapitre-là, on suit, donc son copain, il s'appelle Lewis. On suit Lewis qui la cherche partout, qui est dans le mal. On voit qu'il est dans le mal absolu, et c'est horrible. Genre, moi, je m'imagine que mon copain, il a disparu du jour au lendemain, qu'il n'y a aucune trace de lui, on ne sait pas où il est. Ça doit être horrible. Et ce chapitre, il m'a mis trop mal. C'est en mode, putain, mais c'est horrible ce qui arrive. C'est horrible de pas savoir où la personne que tu tiens le plus au monde, tu sais pas où elle est, c'est horrible. Bref, il y a ce passage-là. Et je trouve que c'est bien écrit. Enfin, c'est écrit d'une plume facile, ouais, rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est adéquat au roman. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, donc c'est bien. Et là, au chapitre où je me suis arrêtée, je trouve ça bien parce qu'il y a toujours du renouveau. Par exemple, là, on va suivre le point de vue de Trèfle, et on l'avait pas encore eu. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de points de vue différents. On reste pas toujours, ça fait pas vraiment huis clos.
parce que je pense que l'ambiance n'est pas appropriée. Même si c'est un roman où on parle de kidnapping, il n'y a pas une ambiance super angoissante en fait. Genre, la plume fait pas que c'est un livre super angoissant. On sait qu'il y a des meurtres, etc. Mais c'est pas, t'es pas angoissé quand tu lis ce roman, t'es juste mal parce que tu t'imagines les choses. Enfin, mal, c'est un grand mot, mais tu t'imagines les choses, tu sais que c'est pas Jojo, mais t'as pas peur, t'es pas angoissé, ça te prend pas d'énergie. Enfin, moi, je le lis comme ça parce que ça se lit vite, etc. Mais c'est pas un roman super psychologique. Et c'est là où j'en viens, c'est que j'ai un peu peur que, en fait, faudrait que le roman, soit il se passe rien, soit la suite il se passe rien, enfin il se passe rien, soit vraiment les filles. En fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est que soit dans ce roman, la suite est super active et elles essayent de s'échapper, il se passe plein de choses, ça serait cool, ou soit si c'est pas le cas, qu'on suit vraiment la psychologie des personnages et qu'on essaye de voir comment elles acceptent la situation, parce qu'il y en a une dans le roman qui, on sait pas vraiment si elle accepte la situation, mais on voit quand même qu'elle est un peu embrigadée ou alors elle cache énormément ses sentiments, c'est pas trop encore. Mais voilà, jouer sur cet aspect psychologique, ça serait pas mal non plus. Par contre, je veux pas, j'espère pas qu'on va juste rester sur le fait qu'elles sont enfermées et qu'elles peuvent rien faire. Ça, je veux pas parce que je vais m'ennuyer. Ou alors que l'autrice fasse ça, mais avec un aspect super approfondi de la psychologie. Là oui, là oui, je suis d'accord. Pendant toute ma lecture, j'ai pas arrêté de le comparer à Daddy Love. Alors c'est rien à voir, c'est pas le même style d'écriture. Daddy Love c'est un roman adulte, là c'est plutôt un roman young adulte. D'ailleurs je trouve ça bien que les adolescents lisent ce livre parce que ça peut leur faire prendre conscience que faut pas forcément sortir toute seule ou se séparer de ses amis ou quoi que ce soit. C'est plutôt bien, même si on devrait pas penser comme ça en vrai. Mais voilà, je trouve ça plutôt bien. Puis après, le fait que ça soit pas très psychologique, etc., c'est justifié ben voilà, par le fait que c'est pas un roman pour adultes. Mais voilà, je trouve quand même ça bien fait. C'est pas, c'est original, l'histoire des fleurs et tout. On a envie de savoir plus. J'ai hâte de lire le passage sur Trèfle. Mais voilà, c'est pas un truc de fou, mais j'aime bien. Euh, pour l'instant, je préfère Daddy Love quand même, parce que Daddy Love, c'est vraiment un roman super. Ouah, genre ça te prend toute ton énergie, quoi. Donc, Daddy Love, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais fait un vlog lecture d'ailleurs. C'est voilà, un mec complètement taré, hein, comme Trèfle, mais que lui, ça se fait appeler Daddy Love. euh, Va kidnapper un petit garçon et faire des choses horribles à ce petit garçon. Il le torture autant mentalement que physiquement, c'est genre horrible. Donc voilà, ben, je vais continuer. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Je ne crois pas. Non, je vais rien faire de spécial aujourd'hui à part lire parce qu'il faut que je lise parce que c'est mon dernier jour pour lire mes livres à moi. Après demain, je vais commencer à lire euh, comment il s'appelle, Don Quichotte. Bon, après, je me plains pas parce que c'est quand même une bonne lecture, Don Quichotte. Voilà, il faut que je lise aussi l'Odyssée, l'Iliade, quelques chants. Voilà. Voilà. Bah, du coup, en vrai, je pourrais pas lire un autre livre quoi dans la semaine parce que Don Quichotte, il est quand même gros. Je pense pas que j'aurai le temps de lire un autre livre. Je languis les vacances de décembre là. Oh les gars, déjà, je me suis dit, les vacances de décembre, si je passe pas les rattrapages en janvier, je vais vous sortir 2 vidéos par semaine. Parce que j'aurai grave le temps de faire des vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse 2 vidéos par semaine pendant les vacances de décembre. Et je vais vous faire masse de vlogs, je pense. Et je vais vous faire plein de points de lecture parce que je vais beaucoup lire et ça va être trop bien. Et je pense que je vais faire des vlogs aussi avec mon copain et tout. Parce que je pense qu'on va sortir. Et voilà, j'ai hâte. Ça me manque trop de ne pas lire mes romans. Même si j'aime énormément lire des classiques, vous le savez. Mais c'est vrai que voir tous mes livres dans ma bibliothèque qui stagnent et qui bougent pas, vous voyez, ça me fait un peu mal au cœur. Même si en vrai, ça m'empêche d'acheter de nouveaux livres. Parce que déjà, j'achète beaucoup de nouveaux livres pour mes cours. Donc déjà, pour le porte-monnaie, ça fait un sacré budget. Du coup, bah, j'ai pas vraiment de budget pour m'acheter des nouveaux livres en vrai.
à part mes livres de cours. Et oh là là, cette coupe. Oh là là. Et attendez, c'est plus possible. Je sais pas où j'ai foutu mon élastique, ça me saoule. Parce que là, vous voyez mes cheveux, vous voyez déjà comme ils sont épais. Et dites-vous qu'ils sont pas brossés là. C'est-à-dire que quand je vais les brosser là, d'ailleurs vous allez le voir dans l'après-midi, parce que je vais le faire dans l'après-midi. Vous allez voir le lion que je suis, voilà, quand mes cheveux ils sont propres. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais. Ouais, du coup, ben, en vrai, j'achète plus trop de romans. De nouveaux livres pour moi. Mais du coup, en fait, ça fait quand même du bien à ma bibliothèque parce que il n'y a pas de nouveaux romans, quoi. Donc là, j'essaie de lire le plus possible ce qu'il y a dans ma pile à lire. Après, je pense que je vais quand même en acheter, quoi. En fait, j'aimerais bien, parce que ma pile à lire, enfin non, pas ma pile à lire, ma wishlist que j'ai faite sur Amazon, il y a des livres qui datent de 2015, les gars. Et en fait, quand j'aurai fini, en fait, je sais pas quand je vais pouvoir faire ça. Parce que je me dis, là, il va y avoir Noël, je peux pas dépenser des sous, je dépense des sous que pour les cadeaux. Et après, en janvier, je vais devoir acheter des livres pour mon semestre 2. Donc là, je sais qu'en janvier, je vais devoir m'assigner des livres pour les cours. Et après, il reste janvier, février, mars, avril. Ouais, peut-être en février et en mars, en fait, j'aimerais bien me donner comme pour objectif de acheter des livres qui sont tout à la fin de ma wishlist, tout au début en fait de ma wishlist Amazon, parce que c'est des livres que j'ai mis dans ma wishlist en 2015, mais je me suis rendu compte que c'est des livres qui m'intéressaient toujours. Et du coup j'aimerais bien faire ça. Voilà, je vous raconte ma vie pour rien, c'est génial. Donc je vais continuer à lire. Je vais lire le point de vue de Trèfle, j'ai hâte de voir ce que pense ce taré dans sa tête. Et voilà. Et c'est horrible de se dire que vraiment il y a des choses comme ça qui arrivent tout le temps, quoi. Et moi j'ai failli le frôler, ça. Vraiment, c'est quand je lis des livres, je me rappelle ce qui m'est arrivé et je me dis putain, mais si j'avais pas eu le réflexe de partir en fait, genre, est-ce que je vous explique? C'est très court de toute façon. En fait, quand j'étais petite, j'allais faire les courses avec ma mère. Et ma mère allait faire ses courses. Et moi, je restais tout le temps dans le rayon des livres. Voilà. J'étais tout le temps là, je regardais les livres et tout, je choisissais mes livres. Et une fois, il y avait un vieux monsieur, je me souviens exactement de son visage. Genre, il m'a traumatisée. Pourtant, j'étais petite, je devais avoir genre 6-7 ans. Je me souviens de comment il était habillé, je me souviens de son visage, je me souviens de tout. Comme quoi, ça traumatise vraiment. Et je regardais les livres et je voyais que... Déjà, il regardait les livres enfants, vous voyez, genre, c'était pas logique. Et je voyais qu'il se rapprochait au fur et à mesure de moi et tout. Je le voyais, du coup, moi, j'essayais de me décaler, je me décalais, mais il se décalait en même temps que moi. J'achetais pas très bien. Et là, il commence à me toucher comme ça, mais genre... Ah, rien que de vous en parler, c'est horrible. Il commence à me toucher comme ça. Et là, je vous jure, c'est le destin de fou. Quand il commence à me toucher comme ça, je vois ma mère passer au rayon. Sauf qu'elle, elle a pas vu la scène en fait. Et là, je commence à crier maman. Et le mec, il est parti direct. Je crie maman. Et j'ai couru vers ma mère. Je fais un gros câlin de la vie de la mort. Et depuis ce jour, je ne suis plus jamais allée au rayon livre de ce magasin toute seule. Voilà. Mais cette histoire est restée en suspens pendant très longtemps parce que je ne l'ai jamais dit à ma mère. Enfin, je lui ai dit très 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 tard après, genre au moins 10 ans après, vous voyez. Je ne l'ai jamais raconté à ma mère, comme quoi c'est ouf. Genre les gens ils savent ce qu'ils font, ils savent que les enfants ne vont pas forcément le dire à leurs parents parce que je sais pas. Ouais, j'avais une espèce de honte un peu de dire ça à ma mère alors que il n'y avait pas de honte, quoi. J'allais me faire kidnapper ou me faire toucher, agresser sexuellement, je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est très traumatisant quand même. Donc, bref. Ceci dit, je vais continuer mon livre. À tout à l'heure.
14h34. Je suis à 225 pages. J'ai pas fait que lire. Je suis allée... Enfin, ma mère nettoyait le poulailler. Du coup, je suis allée avec elle, apprendre à manger et tout et tout. Puis à un moment, j'avais grave un coup de barre de ouf. Et je commençais à m'endormir. Et je fais non, faut pas que je m'endorme, faut pas que je m'endorme. Sinon après, je pourrais pas le finir aujourd'hui, le livre. Du coup, je me suis mis une espèce de musique. Parce que d'habitude, quand je lis, je mets de la musique un peu d'ambiance qui déstresse avec un bruit de fond où il pleut et tout, souvent. Mais là, du coup, ça allait pas du tout avec le roman. Du coup, j'ai trouvé une musique qui allait grave avec le roman. C'est genre une musique de dark fantaisiste. Et ça allait grave avec le roman. Du coup, ça m'a un peu réveillée. Enfin, réveillée. Je suis encore un peu dans le pâté, même si j'ai pas dormi, mais je sais pas, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai continué à lire et je vais vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Faudrait que je vous trouve un endroit pour vous poser. Attendez, je vous le remontre. Tadam, comme si vous l'avez pas assez vu. Vous voyez, j'ai bien avancé. Il me reste ça à lire sur ça, donc ça va, c'est moins que la moitié. Du coup, ça. Alors, j'aime bien, sauf que c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais en fait, il y a des séquences où quand je le lis, je suis en mode putain, c'est horrible ce qui se passe. Il y a des séquences où je suis en mode ouais, tout ça pour ça. Je sais pas, je pense que c'est la manière dont l'auteur l'écrit en fait, vu que c'est super simple, etc. Et en fait, j'arrive pas à m'imaginer certaines situations qui peuvent être vraies. Je sais pas si ça vient de l'écriture, je sais pas, mais des fois il y a des situations où je suis en mode c'est peut-être un peu trop poussé et les raisons pour lesquelles Trèfle fait ça est peut-être pas assez poussé. En fait, pour l'instant, je pense que j'arrive pas trop à y croire à certaines situations parce que le personnage de Trèfle est pas assez approfondi pour moi. Je trouve que c'est trop fait en surface. C'est vraiment le seul point négatif que je trouve au roman. Après, ça c'est tout seul, c'est bien. On est vraiment dans l'ambiance. Il y a des moments qui sont vraiment pas durs à lire, mais c'est pas joyeux quoi. Mes moments préférés sont toujours les moments avec Lewis. Et malheureusement, il y en a pas du tout. Enfin, genre pour l'instant, il y en a eu que 2, 3. Je me suis grave attachée à ce personnage parce que il fait tout pour retrouver Summer. Il fait tout, tout, tout. Et on sent qu'il est complètement désespéré, qu'il est complètement déprimé. Il est au bout de sa vie, mais il fait tout pour la retrouver. Il perd pas un instant pour fouiller partout, il culpabilise à mort de l'avoir laissée toute seule ce soir-là, etc. Enfin, je me suis vraiment grave attachée à ce personnage et malheureusement c'est le personnage qu'on voit le moins. Donc c'est pas grave. Là ça commence un peu à bouger. Comme je vous ai dit, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus d'action. Il n'y en a pas plus que ça en vrai. C'est pas vraiment dérangeant, mais c'est dérangeant sur le fait que les personnages sont pas approfondis à mort et que c'est un peu ça qui est embêtant en fait. Mais voilà, ça se lit, c'est bien. C'est pas, je vais pas vous dire que c'est le livre de l'année non plus, mais voilà, ça passe. Je pense pas que ça sera un coup de cœur à part si la fin est ouf. Mais voilà, à chaque fois que je lis, je suis en train de me dire putain, mais moi si ça m'arrive je sais pas ce que je fais en fait. Je sais pas, je crois, je sais pas en fait. Soit je pète un câble et. Mais même si je pète un câble, le mec il te tue donc bon. Et là, elles ont peut-être trouvé une idée pour s'échapper et moi, c'est l'idée que j'avais trouvée depuis le début du roman. Utilisée parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai dit ça, qu'elles sont dans une espèce de studio, mais il y a rien, enfin, il y a pas de trucs pointus, les couverts et tout, ils sont en plastique, enfin, il a pensé à tout en fait, le mec. Il y a que les produits ménagers et encore,
Parce que ça, je vous l'ai pas dit, je crois, mais le mec est super maniaque et en fait, il contrôle toute la vie des filles qui kidnappent. C'est-à-dire qu'elle doit se laver 2 fois par jour, elle doit faire le ménage, elle doit faire à manger à une certaine heure. Parce qu'il vient, en fait, le mec vient manger avec les filles. Des fois, il passe des soirées avec les filles pour après les violer. Bon, c'est génial. Voilà, il contrôle vraiment leur vie, il contrôle comment elles s'habillent, comment elles se maquillent, parce qu'il faut savoir qu'il a un problème avec les prostituées et qu'il tue les prostituées devant les filles. Voilà, et c'est un peu pourquoi il a kidnappé les filles en fait, parce qu'il veut une famille parfaite, pure, comme des fleurs, pour les sauver de ce monde horrible et pour pas qu'elles deviennent des femmes horribles comme des prostituées, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça son délire en fait. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à y croire parce que c'est pas assez poussé à mon goût. Euh, Bref. Du coup, ouais, moi l'idée que j'avais eue pour s'échapper, c'est que déjà en fait le problème c'est qu'elles sont pas toutes en mode je veux m'échapper. Parce qu'il faut savoir que euh, Trèfle, il a kidnappé toutes les filles qu'il a kidnappées à part Summer. C'est des filles qui n'avaient plus de famille, qui étaient à la rue, etc. Et du coup, elles sont pas forcément recherchées par rapport à Summer. Et c'est des filles qui n'avaient pas forcément une très belle vie avant d'être kidnappées. Et du coup, il y en a certaines qui sont en mode c'est pas que je suis mieux ici, mais c'est qu'au moins j'ai un toit, j'ai à manger, etc., etc. Et du coup, elles sont pas toutes en mode ouais, je veux m'échapper. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'elles peuvent pas se mettre toutes seules, enfin essayer de s'échapper toutes seules, c'est pas possible. Et du coup, moi, l'idée que j'avais eue au début du roman, c'est qu'elles prennent de l'eau bouillante, euh, et qu'au moment où Trèves descend pour manger avec elle, qu'elles prennent une grosse casserole d'eau bouillante, qu'elle leur lance à la figure pour qu'ils soient ébouillantés et pour qu'elles aient le temps de prendre le couteau qu'il a dans sa poche et de le tuer, prendre les clés et de se barrer. Alors, moi, c'est vraiment l'idée que je m'étais fait dans ma tête, vous voyez. Et là, à un moment, Summer, elle a fait l'eau bouillante, c'est peut-être une bonne idée. Donc, on va voir si elles ont eu la même idée que moi. Euh, donc, voilà. En vrai, je pourrais grave m'en sortir si je serais kidnappée. Bref. Je crois qu'avant de partir, comme ça, quand même, je prends mon temps pour lui couper les couilles. Ouais, je le castre. Ouais. Bref, je vais continuer. J'espère que je vais avoir le temps de le finir, je pense. Parce que c'est même pas 15 heures et je suis quand même bien à la moitié. Après, ma maman, elle va faire des crêpes. On va manger des crêpes. Trop bien. Et voilà. Je sais pas si je commencerai un roman. En fait, je sais pas si ça vaut la peine que je commence un autre roman. Je pense pas, en fait. Et ça me fend le cœur. Bref, à tout à l'heure. Je vous présente Nougat, qu'on n'appelle pas vraiment Nougat, on l'appelle surtout mon chat. Voilà. Et c'est mon chat. Et il a 10 ans, mon gros bébé. C'est un gros vieux chat. Oh, ouais, il rote, il pète tout le temps, ce chat. C'est un gros porc. Et c'est mon chat. Et il a 10 ans, gros bébé. C'est un gros chat. Ah, c'est mon gros chat. Oui. Regardez cette bouille. Montre ta bouille. Bon, oui. Mon pépère. Il est gros ce chat. Regardez-moi comme il est gros. Ah oui, il ronronne bizarre depuis qu'il est tout petit, vous inquiétez pas. Il a juste une malformation des nasaux. Mon bébé. Voilà, je vous ai présenté Nougat. Et moi chat. Ah moi chat. Oh oui, oui c'est beau. T'as des beaux yeux. Regardez-moi ses yeux. Moi tes beaux yeux mon chat. Oh. Oui t'as des beaux yeux. Ah moi chat. Moi tes beaux yeux. Oh. Il est timide. Il est timide. Là il y a mon livre. Okay, où tu vas? Allez, sur mon ordi, bah oui. Sur mon ordi, qui est déjà tout cassé. Eh chat. Chat. Ça va les couilles.
Maïcha? Ah ben oui, ben voilà. T'es gros, t'es obèse et tu te mets sur mon ordi cassé. Regardez-moi ce gros lard. Mais tu seras mieux sans ça là. Voilà, c'est mieux, non? Bah oui. Et c'est le seul qui s'en bat les couilles des rats. Ça, alors les autres, tout le temps, ils les regardent. Mais lui, ça me bat les couilles. Voilà, je raconte ma vie un peu. Bon, allez, je vais continuer ma petite lecture. J'ai fini la cave. Voilà. Alors, il est 19 h et j'ai fini la cave. Oh, le blanc. Je sais pas quoi dire. Si, en fait, bon, j'ai bien aimé la fin. Je trouve qu'elle se tient bien. Après, moi, si j'avais écrit le livre, je l'aurais pas écrit comme ça. Mais l'auteur a décidé que ça se terminait comme ça. Et bon, bah d'accord, oui. Dans l'ensemble, c'est un bon livre. J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Je l'ai même préféré à Stags. Stags qui était un peu trop prévisible et pas du tout à quoi je m'attendais. Et j'ai trouvé qu'en fait, dans le résumé, l'éditeur se foutait un peu de la gueule du lecteur. Voilà. Et là, pas du tout. On a toutes nos promesses dans le résumé. Franchement, si vous cherchez vraiment un livre qui se lit super vite, avec beaucoup d'action, pas trop d'approfondissement dans la psychologie des personnages, mais qui parle quand même d'un thème assez glauque, je vous conseille La Cave. Vous allez passer un très bon moment avec ce livre. C'est pas un coup de cœur. Par contre, j'ai tellement aimé le personnage de Lewis. Oh, je crois que Lewis restera gravé dans mon cœur à tout jamais. Et la fin, il se passe un truc. Et j'étais en mode, oh Lewis, non, pêcheur, non. Voilà. Et voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Du coup, c'est la fin de ce vlog. Je suis un peu triste de vous laisser. Parce que ça veut dire que c'est la fin de la liberté. Là, je pense pas que je vais commencer un nouveau livre parce que demain, je vais commencer Don Quichotte. Du coup, ça sert à rien, je commence un autre livre et je suis grave triste. Mais bon, c'est pas grave. Ce soir, je vais regarder Friends. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Friends. Et ben voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle ne dure pas 40 minutes. À mon avis, je pense qu'elle fait même plus que 40 minutes. Comme d'habitude, en fait. Vous avez l'habitude avec mes vlogs. Ben voilà, pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, c'est super important de me laisser un petit commentaire pour m'encourager à faire d'autres vidéos, pour montrer que je fais pas des vidéos pour le vide de YouTube. Voilà. Du coup, ça me ferait grave plaisir que vous me laissiez un petit commentaire. Et voilà. Bisous. Ciao ciao. Au prochain vlog et à la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous. Voilà.